Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je n'ai pas de jeu à vous présenter, je vais plutôt vous parler un petit peu de la chaîne et des futures vidéos que vous pourrez trouver ici. Notre chaîne, les Recettes Ludiques, qu'on a créée il y a maintenant quelques années, a évolué en termes de vidéos proposées. On a commencé par proposer des vidéos règles au format condensé, on s'est ensuite essayé aux avis en fin de vidéo, qu'on a continué à mettre en œuvre et qu'on continue aujourd'hui à placer, et on a même testé un petit peu de reportage à un moment donné, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais ça ne fait rien. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il est temps de regarder un petit peu autour et de voir ce qu'on pourrait apporter au paysage vidéoludique. J'en ai parlé à plusieurs endroits, sur des groupes, sur des forums. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer des critiques de jeux de société, des critiques au même titre qu'on peut en trouver en littérature, en cinéma, en BD, en gastronomie. Voilà, c'est le format que j'ai envie de proposer. Pour vous faire part de ma réflexion, je constate aujourd'hui que le paysage ludique est composé en grande partie d'avis très positifs, voire dithyrambiques sur les jeux. Non pas que ce soit une mauvaise chose, bien sûr, le positif c'est toujours très chouette. Simplement, je pense que si tous les jeux sont bons, alors à ce moment-là, plus aucun jeu ne l'est. Plus rien ne se détache réellement, plus rien ne ressort, tout est lisse, tout est équivalent. Je pense qu'il n'existe pas de jeu sans qualité et il n'existe pas non plus de jeu sans défaut. Ce que je cherche donc à apporter, ce sont des avis équilibré avec des points positifs et des points négatifs. C'est ce que je cherche à mettre en place depuis quelques vidéos maintenant à l'intérieur de mes avis. J'essaie vraiment de chercher les deux côtés, on va dire, de la pièce, et je vais essayer de pousser encore un petit peu les curseurs en apportant un cadre, et c'est justement l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire part de ce cadre, de le définir et de le partager avec vous. Avant de commencer, je voulais juste faire un tout petit aparté pour remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu avoir des échanges qui m'ont permis de nourrir cette réflexion et de vous proposer aujourd'hui justement le cadre que je m'apprête à définir. Et je voulais remercier en particulier Michel Dufrane pour son expérience partagée qui m'a permis de vraiment bien avancer et de finaliser ce cadre. Le premier élément concerne le format. Les critiques que je m'apprête à proposer seront découpées en deux parties. Une première partie qu'on appellera Overview, qui durera quelques minutes, qui se rapproche du format qu'on avait utilisé pour présenter les jeux du Diamant d'Or, et une seconde partie, une partie avis, qui elle durera entre 10 et 20 minutes, le tout pour proposer des vidéos de moins d'une demi-heure. Le deuxième point qui peut paraître logique, ça concerne les règles. Avant d'aborder une critique en vidéo, je devrais lire la règle du jeu. Alors c'est ce qui se passe bien sûr 90% du temps, mais parfois on est amené à m'expliquer les règles d'un jeu. Et bien si je suis amené à en faire une critique en vidéo, je devrais au minimum lire la règle avant de l'aborder en vidéo. Le point suivant est celui qui m'a posé le plus de problèmes, qui a fait le plus débat et sur lequel j'ai eu le plus d'hésitation. Je pense être arrivé à quelque chose de satisfaisant. Ça concerne le nombre de parties. Avant de réaliser une critique en vidéo, je devrais avoir réalisé au minimum 2 parties complètes du jeu que je m'apprête à critiquer. Alors, comment est-ce que je fixe ce nombre de 2 ? D'abord, j'étais parti sur une seule partie parce que je pense qu'en une partie, on saisit l'essence d'un jeu, on est capable de décrire les mécaniques qui le composent et de décrire le ressenti qu'on a eu pendant la partie, de le mettre dans une case « j'aime bien ce jeu » ou « je n'aime pas ce jeu ». Bon, maintenant je pousse ce chiffre à 2 parce que j'ai l'impression qu'il est important de ne pas se tromper à ce moment-là, parce que c'est rarissime, mais c'est déjà arrivé que sur une deuxième partie je change d'avis sur le jeu, que je le change de la case « j'ai bien aimé » à « j'ai pas aimé » ou inversement. Et donc surtout pour ne pas faire d'erreur et ne pas avoir à revenir sur des vidéos que je vais faire, et ben simplement je voudrais m'assurer que j'ai bien mis le jeu dans la bonne case et que je me suis pas trompé. Alors le chiffre de 2 est un minimum, bien sûr. Si j'ai des doutes, je me laisse la liberté de faire plus de parties. Ce qui est important, c'est que j'annoncerai le nombre de parties qui ont été réalisées. Ces parties doivent impérativement se faire sans erreur de règle. Et ça, c'est pareil, ça paraît un petit peu idiot, mais c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et surtout dans le milieu du jeu avancé, initié, expert, je pense que c'est des choses qui arrivent très facilement et qui arrivent à tout le monde. Et donc, pour moi, c'est important de jouer le jeu tel qu'il a été pensé au départ et de pas se baser sur un jeu qu'on a fait avec des erreurs de règles. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, dans la mesure du possible, bien sûr, si je les détecte pas, ça va être beaucoup plus difficile, mais si on les détecte, évidemment, il faudra refaire des parties avec les bonnes règles. Et ensuite, donc, j'annoncerai le nombre de parties réalisées, et j'annoncerai également les configurations dans lesquelles le jeu a été joué, en termes de nombre de joueurs. Donc, si on a joué à 4 ou si on a joué plutôt à 2, voilà, ça, c'est des informations que je donnerai dans la vidéo critique.
Le point suivant concerne le chapitrage de la partie avis. Si vous suivez un petit peu les vidéos, c'est quelque chose qui est déjà en place aujourd'hui et c'est découpé en 5 chapitres. Le premier, ça concerne le gameplay du jeu. Ensuite, le matériel et les règles du jeu, c'est un point que j'ai ajouté récemment, mais je pense que c'est important aussi de parler des règles. Le troisième point concerne la thématique et les illustrations, les interactions en 4, et enfin, on termine par la rejouabilité. Alors il y a un point qui est en suspens actuellement et que je ne m'interdis pas d'ajouter à l'avenir, mais pour le moment que je vais laisser de côté, ça concerne l'ajout d'une note en fin de vidéo, comme on peut trouver par exemple sur Dice Tower. Je trouvais que l'idée était intéressante, je suis pas encore assez avancé dans ma réflexion, mais voilà, pourquoi pas à l'avenir mettre une note sur 10 ou sur 5, peu importe. Voilà, si vous avez des idées là-dessus ou si vous voulez me donner votre avis sur ce point-là, vous pouvez le faire dans les commentaires, ça m'aidera à avancer sur ma réflexion. En tout cas, pour le moment, je ne l'inclus pas. 5e point de ce cadre, dans la mesure du possible, c'est-à-dire si ça existe et si je trouve ça pertinent, dans la description de la vidéo critique, je mettrai un lien vers un autre avis qui sera, on va dire, contradictoire par rapport à ce que j'ai proposé dans ma vidéo, parce que je pense qu'il est important d'avoir plusieurs versions de l'histoire et que vous puissiez vous faire votre propre idée en ayant le maximum d'informations à votre disposition et donc en ayant 2 avis un petit peu opposés, on va dire, pour vous faire la meilleure idée possible du jeu. 6e et dernier point de ce cadre, ça concerne les espaces d'échange. Alors aujourd'hui, il existe les commentaires sur YouTube, les groupes Facebook, le forum code, etc. Ce sont des espaces où justement vous pouvez faire des retours et on peut discuter de ce que je viens de raconter en vidéo. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je vais étendre cet espace d'échange aux concepteurs du jeu. Donc par là, j'entends les auteurs et les éditeurs, principalement. Ce qui est important pour moi, c'est que on puisse discuter de ce que je viens de dire en vidéo. Alors sur une vidéo 100% positive, ça pose en principe 0 problème. Il n'y a pas vraiment besoin de cet espace d'échange puisque tout le monde est satisfait. En revanche, sur des critiques qui peuvent être un petit peu plus négatives et plus équilibrées comme ce que je m'apprête à proposer, parfois ça peut être un petit peu mal pris. Vous le savez, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. On a envie de froisser personne, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que des critiques dithyrambiques sur les jeux et qu'il n'y a pas vraiment de critiques négatives. Pour moi, ce qui est important, c'est de proposer cet espace d'échange aux personnes qui sont derrière le jeu parce que je respecte énormément le travail qui est fourni, que le jeu m'ait plu ou pas. Et donc, l'idée, c'est de proposer cet espace d'échange a posteriori de la vidéo, bien sûr. L'idée, c'est pas de modifier le contenu que je veux proposer et de l'influencer, de le teinter en fonction de ce que va me dire l'auteur ou l'éditeur. Ça doit vraiment être uniquement mon ressenti à moi. Par contre, par la suite, une fois que la vidéo est publiée, bien sûr, il est important pour moi d'offrir cet espace aux auteurs et éditeurs afin qu'on puisse échanger et qu'il n'y ait pas de malentendu. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je ferai de manière systématique. Ça se verra pas forcément, mais je tenais quand même à le préciser. Maintenant que le cadre est posé, je vais en profiter pour aborder quelques petits éléments qui me semblent importants à préciser. La première chose, de mon point de vue, l'objectivité, la neutralité n'existe pas. Alors, c'est peut-être vrai ou pas, ce qui est important, c'est que ce n'est pas ce que je vais vous proposer à travers mes vidéos critiques. Ce qui est important pour moi, et quand je regarde une vidéo d'avis, c'est justement qu'elle soit colorée par la personne qui réalise l'avis. Et donc, je m'apprête à faire quelque chose que j'aime, bien sûr, je vais donc vous proposer une critique qui est 100% subjective, 100% faite et conçue par moi et qui ne ressemble pas du tout à la vérité absolue. Je sais que je peux avoir un certain aplomb quand je m'adresse à la caméra en particulier. Dans mes propos, on pourrait penser que je crois détenir la vérité. Ça n'est pas le cas, c'est un élément qui fait partie de moi, on peut le voir comme une qualité ou comme un défaut. Ce qui est important, c'est que ce que je vais vous proposer ne représente que mon avis personnel. Deuxième point, je ne m'apprête pas à faire uniquement des reviews négatives. C'est pas du tout ce que je veux dire par là. Il y a bien sûr plein de jeux que j'aime et il y a également plein de jeux, probablement tout autant, que je n'aime pas. Ce qui est important, c'est que, comme je le disais précédemment, c'est jamais soit tout blanc, soit tout noir. Je suis toujours capable de placer le jeu dans « j'aime bien ce jeu » ou « je n'aime pas ce jeu ». Sinon, il faut que je refasse une partie si j'arrive pas à le classer. Mais à l'intérieur de cette dualité, il y a tout un tas de points positifs et de points négatifs qui rentrent en compte. Je veux préciser également que je ne retire aucun plaisir à descendre un jeu. Cependant, pour trouver un certain équilibre, je pense qu'il est important de rendre compte des expériences qui ont été plutôt bonnes et des expériences qui ont été moins bonnes.
Ensuite, l'objectif, ce n'est ni de faire de la quantité, je ne me donne pas d'objectif en particulier sur le nombre de vidéos à sortir par mois ou par an ou quoi, je ferai des critiques quand je ferai des critiques, et je ne m'oblige pas non plus à traiter uniquement des sorties ou des nouveautés à venir. Alors bien sûr, vous le savez, c'est un point que j'aime énormément, je suis avide de nouveautés, en revanche, je ne m'interdis pas de traiter un jeu plus ancien de temps à autre quand ça me chante. Je précise également que le format vidéo règles condensé n'est pas du tout abandonné pour autant, simplement il sera dissocié de cette partie critique. Il y aura d'une part les vidéos règles pures et les vidéos de critique et d'avis d'un autre côté. Enfin, je fais également partie de la bande des voituriers ludiques, c'est une autre chaîne que vous pouvez trouver sur YouTube dans laquelle on parle de jeux dans une voiture, c'est le format qu'on a choisi. Tout ce que je viens de décrire ici ne s'applique en aucun cas à cette chaîne annexe sur laquelle on propose des formats qui sont plus ouverts, plus à l'arrache, plus autour de la discussion, on va dire, parce que l'esprit des voituriers ludiques, c'est justement ça, c'est de discuter entre potes. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser le fameux espace d'échange dont on parlait tout à l'heure sur les commentaires, sur les groupes, là où vous souhaitez pour me faire des retours, pour me dire ce que vous en pensez. Je tournerai également à l'issue de cette vidéo, une vidéo qui permet de présenter mon profil de joueur, que je me sentirai libre de mettre à jour quand bon me semble pour vous tenir un petit peu au courant de ce que j'aime et de ce que j'aime moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.